Bonjour tout le monde, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Et aujourd'hui, j'ai deux livres à vous présenter en même temps. Alors, ce sont deux livres qui concernent... ce sont deux livres sur le voyage de Chihiro, qu'on connaît mieux, nous, au Québec, sous le nom de Spirited Away. Deux livres sortis en même temps, produits par les studios Ghibli. Celui-ci, c'est l'anime comics, celui-ci, c'est le artbook. Je m'explique. Un anime comics, c'est un manga en couleur qui ressemble à ceci, qui va finalement reprendre un film au complet avec des sortes de screenshots. Alors c'est on ne peut plus fidèle à l'œuvre originale. En plus, comme je vous disais, les livres sont vraiment produits par le studio Ghibli, donc pas d'inquiétude sur la qualité du travail. Et donc dans ce manga animé comics, vous retrouvez le film au grand complet, de façon très détaillée, sans omettre aucun détail. Et vous pouvez vous replonger une nouvelle fois dans l'univers de la petite Chihiro, mais cette fois sous format papier. Le deuxième livre, c'est donc un artbook, donc un recueil d'images sur le making-of du film. Donc beaucoup d'explications très détaillées sur la manière de travailler des studios Ghibli et de Miyazaki en particulier, des planches originales, des sketchs qui montrent l'évolution du dessin en partant du premier brouillon pour arriver à la version finale animée. Un petit exemple de ce que vous allez pouvoir trouver là-dedans. Alors ces deux livres sont surtout intéressants pour les gens qui ont vu le film, mais ils peuvent très bien constituer une première découverte de l'œuvre de Miyazaki sans problème. Un petit mot sur l'histoire, et peut-être pour faciliter la compréhension de certains qui auraient pu le voir et rester assez perplexes sur la finalité de l'œuvre. Donc on suit Chihiro, cette petite fille, qui partit en voyage avec ses parents et ayant fait une pause dans un petit village pour pique-niquer à midi, pénètre avec ses parents dans un village abandonné, et au moment où ils franchissent le pont qui mène à ce village, tout semble s'animer autour d'eux, et les parents de Chihiro, les deux seuls adultes du film, perdent complètement la raison. Chihiro, elle garde bien la tête sur les épaules et part à la découverte de ce monde. On y croisera toutes sortes de créatures étranges, souvent à l'aspect hideux, presque démoniaque, et qui se révèlent souvent être totalement inoffensives. Et on va suivre Chihiro qui va évoluer là-dedans et grandir à travers eux. Donc Spirited Away, c'est un petit peu la version japonaise de notre Alice in Wonderland. Les monstres qui évoluent dans ce monde et qui nous paraissent complètement loufoques à nos yeux d'occidentaux sont en fait des représentations des yokai. Les yokai sont les monstres issus du folklore japonais, de la mythologie japonaise. Et Miyazaki nous livre donc ici une œuvre qui est profondément ancrée dans la culture nippone. C'est donc une œuvre qui est assez difficile à comprendre et à digérer pour nous occidentaux. Mais c'est une œuvre qui est tellement basée sur l'imaginaire que même sans comprendre réellement quelle est la fonction de ces créatures et quelle est l'histoire que vit Chihiro tout au long de son périple, on se régale quand même de bout en bout. Donc si vous voulez vous replonger à nouveau dans l'univers extrêmement riche de Spirited Away, ou si vous souhaitez découvrir cette œuvre pour la première fois, deux livres que je vous conseille, le artbook, le voyage de Chihiro, et le anime comics qui vous permet de suivre l'histoire à nouveau au complet. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter en vous souhaitant une belle découverte. Bye bye!